Merci à vous, Madame la conseillère, pour cette question qui me donne l'occasion de valoriser auprès de vous, chers collègues, une action que nous avons menée cette année auprès des seniors. Et permettez que j'en profite pour remercier les nombreux aînés lyonnais qui se sont associés à nous dans cette démarche. Quelques mots sur le contexte d'abord. La ville de Lyon adhère depuis 2012 au réseau francophone des villes amies des aînés. Il s'agit en fait d'une démarche initiée par l'OMS dès 2005 qui vise initialement à définir les caractéristiques qui font qu'une ville est plus accueillante et inclusive pour ses aînés et qui, plus largement aujourd'hui, tente de répondre à un phénomène démographique encore jamais observé dans notre histoire, le vieillissement de la population. On sait ainsi qu'à l'horizon 2050, les personnes âgées de 65 ans et plus représenteront près d'un quart de l'humanité. Et pour la première fois, le nombre de personnes âgées sur Terre sera plus important que le nombre d'enfants. Si l'impact de cette transition démographique touchera davantage les pays en développement, personne n'ignore que les grandes métropoles urbaines, comme celle dans laquelle Lyon se trouve, devront elles aussi s'adapter à ce nouveau contexte. Ainsi, dans la continuité de l'action de Pierre Hémon, qui, pour la ville de Lyon, a participé à la fondation du réseau en France, sommes-nous toujours dans cette logique d'une prise en compte toujours plus large et transverse des politiques vieillesse. Enfin, à la faveur de notre élection en juin 2020, il nous a paru opportun de dresser dès le début de notre mandat le portrait de la ville en matière de politique vieillesse et d'identifier, le cas échéant, les points forts, les points faibles et nos pistes d'amélioration. Précisons aussi que le diagnostic de territoire de 2021 fait suite à un audit urbain sur le même thème qui avait été réalisé en 2009 auprès de plus de 350 personnes. C'est donc dans ce contexte que nous avons conduit ce diagnostic et nous avons souhaité y adosser une grande enquête auprès des seniors. Enquête qui nous a permis de récolter la parole de plus de 3600 personnes âgées vivant à Lyon, ce qui en fait la plus importante jamais menée auprès de cette population dans notre ville. C'est donc un matériau précieux, riche d'enseignements que nous avons désormais à disposition pour transformer Lyon en une ville adaptée à chacun. Quels enseignements en tirons-nous ? D'abord, et ce n'est pas une surprise, chacun se rendra compte à la lecture du diagnostic que mener une politique vieillesse adaptée implique que toutes et tous, quel que soit notre mandat, notre délégation et même notre collectivité, nous acceptions l'idée d'être concernés par la question du vieillissement. La transversalité du sujet n'est donc pas une option, mais une nécessité. Ensuite, là non plus ce n'est pas une surprise, on s'aperçoit que lorsque l'on donne la possibilité aux citoyens de prendre la parole, ils la prennent. Et que souvent ils disent des choses pertinentes et savent considérer l'intérêt général avant leur intérêt particulier. Il n'y a donc pas les sachants d'un côté et les apprenants de l'autre. Il y a de l'intelligence partout et de la place, de l'énergie et de l'envie pour la co-construction des politiques publiques. Enfin, pour ce qui concerne plus particulièrement les politiques vieillesse, nous identifions dans ce diagnostic 6 axes d'action prioritaires qui recoupent peu ou prou ceux que nous avions définis dans notre feuille de route ou qui en précisent les contours. Je n'en exposerai faute de temps que quelques-uns. Premier axe, la fragilité sociale des seniors. Agir au plus proche des seniors en difficulté nous oblige à conduire et coordonner simultanément un certain nombre d'actions. Je vous en présente 3. Première action, le lancement d'appels à projets ciblés sur les quartiers où l'indice de fragilité des seniors est le plus préoccupant. Indice de fragilité égale isolement social, faible revenu et non accès aux soins. Ce qui nous permettrait de financer des actions spécifiques de lutte contre l'isolement et l'exclusion des seniors les plus fragiles. Deuxième action, le soutien au développement de tiers-lieux du type chez Dadi dans chaque arrondissement afin de lutter contre l'isolement des seniors et favoriser les échanges intergénérationnels. Chez Dadi qui se trouve dans le 4e arrondissement, qui avait été une action proposée par l'ancienne mandature et que nous avons évidemment accompagnée et que nous continuons à accompagner et que nous souhaitons développer plus largement sur la ville de Lyon. Deuxième axe, sur l'habitat, sensibiliser et proposer des alternatives concrètes au traditionnel triptyque maintien à domicile, résidence autonomie, EHPAD. Là aussi, plusieurs actions sont à mener en parallèle. D'abord auprès des professionnels du logement, les bailleurs sociaux notamment, en les incitant à réaliser des opérations d'habitat inclusif et de logement adapté dans le cadre de leur programme en lien avec la charte métropolitaine en cours de déploiement.
C'est ce que nous faisons d'ailleurs d'ores et déjà avec Lyon Métropole Habitat autour du projet de restructuration de l'immeuble Villette d'Or dans le 3e arrondissement, qui, sous notre impulsion, prévoit, outre une quarantaine de logements adaptés aux personnes âgées, une colocation senior à titre expérimental. Auprès des associations qui portent un projet d'habitat intergénérationnel ou partagé, on peut penser au soutien que nous apportons au projet de maison de la diversité, micro-résidence pour seniors LGBT dans le 4e arrondissement, ou au projet de cohabitation senior porté par des associations comme Team et Collègues dans le 2e, ou le Paris Solidaire dans le 3e. Enfin, auprès des partenaires institutionnels, et je pense plus particulièrement à la CARSAT Rhône-Alpes, qui développe depuis 2018 le programme Mon Logement Demain, et si on déménageait. 3e axe, valoriser le rôle des seniors et lutter contre l'agisme. Encore une fois, plusieurs actions à mener en parallèle. D'abord, créer une instance du type Conseil des sages, Conseil des aînés, pour associer les seniors à la vie de la cité. Il en existe déjà un dans le 1er arrondissement, mais c'est un dispositif qui, selon nous, a vocation à être essaimé dans l'ensemble des arrondissements. Et nous y travaillons. Deuxième action, développer un label Amis des aînés, pour à la fois sensibiliser des commerçants et les ERP aux spécificités des publics âgés et permettre aux seniors de disposer d'une cartographie des lieux bienveillants et favorables au bienveillir. Nous y travaillons aussi, en coordination d'ailleurs avec Tristan Debray, qui lui développe un label Ville à hauteur des enfants. Troisième action, améliorer et adapter nos outils de communication généraux et dédiés. Nous travaillons par exemple à la refonte de la newsletter et de la carte senior, à laquelle nous souhaitons assigner de nouvelles fonctionnalités. Et nous participons aussi au développement d'une appli smartphone Activi à destination des seniors et qui a pour vocation de préserver l'autonomie des seniors par la pratique d'une activité physique, le maintien du lien social et l'optimisation de l'alimentation. Les 3 autres axes que je ne développerai pas aujourd'hui sont le déploiement d'une offre d'accès aux soins efficiente, le déploiement d'actions de prévention de la perte d'autonomie, et enfin la prise en compte par nos élus des besoins des personnes âgées dans leur quotidien pour penser une ville adaptée en intégrant par exemple un axe senior dans la réflexion autour de la ville à pied. Nos aînés ont préconisé, et je souscris à leurs recommandations, par exemple, de séparer les piétons des modes doux et éviter les conflits d'usage en fonction des configurations locales, de déployer un mobilier urbain ergonomique adapté aux besoins des aînés, de choisir des revêtements limitant le risque de chute lors de réaménagement d'une voirie ou d'un espace public. J'aurais bien d'autres choses à vous dire, mais je ne vais pas m'accaparer ce conseil municipal. Aussi, je vous invite toutes et tous à lire ce diagnostic de territoire que je tiens à votre disposition et permettez que je conclue mon intervention en réaffirmant que c'est ensemble, toutes délégations confondues, que nous pourrons répondre aux défis d'adaptation de la ville au vieillissement et de transition démographique qui se tient devant nous. Je vous remercie.